Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia Isseguit, je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 27 mai. J'espère que vous allez bien. 20 jours d'absence pile poil, involontairement. 20 jours qui étaient nécessaires pour moi de couper un peu d'un point de vue réseaux sociaux et compagnie, d'un point de vue numérique. Il y avait besoin de couper un peu, trop d'envahissement. Trop dans la tête, donc un peu trop perdu, remise en question et compagnie. Bref, passons, c'est pas grave, on s'en fout, c'est fait, ça va mieux, et me revoilà. J'espère de nouveau que vous allez bien. Bon allez, on va procéder au tirage, on va pas plus traîner. Si le rideau bouge derrière, vous inquiétez pas, j'ai ma porte-fenêtre qui est ouverte, il y a des petits courants d'air. On y va avec le tarot des fées pour 3 petites cartes, pour un petit message global, nous donner la température du moment. Ensuite, on ira voir l'oracle des miroirs pour aller chercher un peu plus en profondeur. Et enfin, on ira voir les murmures de nos anges pour les petits messages de fin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit que vous avez l'équilibre, le 4 d'automne et enfin le roi de l'été. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit qu'il faudrait prendre en considération la vie de chacun et chacune de toutes les personnes qui vous entourent. Vous avez peut-être beaucoup d'ambition, beaucoup d'idées dans votre tête et vous êtes peut-être fermé aux critiques et reproches qui sont possibles d'être présentes sur votre route. Vous avez tendance à vous fermer, à fermer un peu les oreilles. Là, on vous dit qu'il est temps de prendre en considération chacune des remarques qui peuvent se mettre en place face à vous pour vous permettre de fusionner votre point de vue, le point de vue extérieur des personnes et créer un truc énorme qui vous apportera une solution viable sur le long terme et ce sera une des meilleures solutions qui se présentera à vous. On vous dit aussi qu'il est temps de prendre, enfin qu'il faut prendre votre temps, pas qu'il est temps, il faut prendre votre temps pour monter votre projet. Si vous avez trop d'ambition, vous avez le cœur et l'esprit qui vont être en contradiction, vous allez avoir un combat avec vous-même dans votre intérieur et vous allez vous perdre plus qu'autre chose. Donc là, on vous dit, prenez le temps nécessaire. Pas besoin de se précipiter, les choses vont se mettre en place en temps et en heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que il faut gérer vos ressources, qu'elles soient énergétiques, financières, de façon raisonnable et avec sagesse. Équilibrer votre dépense énergétique, votre dépense financière, parce que peut-être que pour votre projet, vous avez besoin d'argent. Et si vous êtes à vous acheter des fringues parce qu'il faut donner une image pour X ou Y raison en fonction de votre projet, ben, vous n'allez pas réussir à avancer puisque ben, il va vous falloir aussi de l'argent pour votre projet, pour que le projet puisse aboutir. Donc, soyez raisonnable, soyez sage dans vos décisions. Ne partez pas non plus dans tous les sens avec votre ambition. Vous allez vous épuiser énergétiquement parlant énergétiquement parlant et vous allez vous retrouver face à des murs et vous n'arriverez pas à trouver les ou la meilleure solution pour aboutir à ce que vous souhaitez. Il y a aussi le fait que vous allez avoir quelqu'un qui va se trouver sur votre route. Cette personne, c'est une personne posée. C'est un leader, vraiment dans la maturité. J'essaye de trouver les mots parce que ça fuse dans la tête. C'est un leader qui est dans la maturité, qui est très humain, qui voilà, le roi, c'est quelqu'un qui se pose, qui a un sacré charisme, qui a la sagesse, qui a la connaissance. Cette personne va se présenter à vous. Alors, ce sera un homme ou une femme, d'accord? Ici, dans le tirage, on vous parle du roi, mais ça peut être une femme aussi, qu'on soit bien d'accord. Cette personne, elle va vous apporter des conseils. Ouvrez bien vos oreilles, gardez l'esprit ouvert, parce que cette personne, c'est elle qui va vous apporter la créativité nécessaire pour mettre votre projet au grand jour. Waouh! Ok. J'espère que je suis assez claire, hein, 20 jours sans vidéo. Je me suis pas amusée à me filmer entre-temps, donc du coup, à m'entraîner, hein, pas à me filmer pour le plaisir de me filmer. Donc du coup, j'ai un petit peu perdu l'habitude. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour un tirage en 9 cartes pour un message plus global. Olé. Vous avez la protection angélique avec vous, vous avez la protection divine avec vous. L'univers travaille en soum-soum et il vous protège d'éventuels murs. S'il y a quelque chose qui n'aboutit pas, c'est parce qu'on vous protège et que vous n'êtes pas sur la bonne voie.
Ok. Je reviens. C'est la famille qui a sauté. Donc, vous avez peut-être un projet familial qui n'aboutit pas. Pardon, je me réinstalle. Vous avez peut-être un projet familial qui n'aboutit pas parce que il y a des choses qui ne sont pas faites pour vous et votre famille. Et on vous protège en fait d'un effondrement, ni plus ni moins. Ok, on y va à la coupe. Des jalousies qui vous empêchent de vous projeter. On a des personnes bien intentionnées avec qui vous parlez, vous pensez que ce sont vos amis. Et en fait, ces personnes ne sont pas de réels amis. Elles ne sont pas des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Une confiance aveugle, j'entends, parce que cette personne, elle a du faux semblant. Et peut-être aussi que c'est vous-même qui faites du faux semblant avec vous. Vous avez tendance à vous mentir à vous-même. Dans une autre lecture, parce que les choses me viennent au fur et à mesure, vous le savez depuis le temps, je vous le dis à chaque fois, les choses me viennent au fur et à mesure dans une autre lecture qui vient d'arriver, c'est que vous allez avoir un changement qui va se mettre en place. La jalousie, on part du mot de la jalousie à proprement parler, mais c'est aussi le serpent. Et le serpent ici, c'est pour ça que je vous parle de quelque chose qui va évoluer. Le serpent mue. Et c'est vous qui allez réussir à vous projeter parce que vous allez mûrir, vous allez grandir. Il y a un événement, quelque chose qui va se passer dans votre vie qui va faire que vous allez vous voir sous un autre œil, voir vos projets sous un autre œil, et vous allez pouvoir grandir et muer. Trop bien. Je regarde dehors parce que j'ai un chat dehors. Allez, on y va avec le tirage en neuf. Pour les personnes qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'on a à nous apporter comme message? Des contrats, des signatures, des officialisations. Chat. J'en ai trop. Allez, concentre-toi, Fanny. J'ai dit concentre-toi. Le voyage, la prise de hauteur, la mise en route. Trop. Une par une, s'il vous plaît. Trop. Vous êtes indisciplinés, messieurs, dames, les guides. Allez, s'il vous plaît. La santé qui vient d'arriver. Plus que 2. Une dernière. Oh, pardon, j'ai tapé dans le micro. L'homme, la mise en action. En deck, on l'aura aperçu, nous avons le bouclier, la protection. Et en dessous, les ouvertures. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du tirage? On y va carte par carte et ensuite on ira à l'interprétation. Des mauvaises paroles, des cancanages, des contrats, des signatures, des officialisations. Des retards. La mise en route, la prise de hauteur, la prise de recul. Elles sont encore là. Les jalousies. La santé. Les examens. La clairvoyance. Et enfin, l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que dans un premier temps, vous avez des cartes qui ne veulent pas venir. Allez! Là. Attendez, je me bats avec mes cartes. Ok, vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous. Pourquoi opportunités? Parce qu'ici, on a le voyage, on a le fait de se mettre en route, on a le fait de prendre distance avec
un travail éventuel, une maison, une situation qui ne vous convient plus. On se met en route, on se met en action. Ok? Ici, on vous dit que c'est cette mise en action et ce départ, ils vont être retardés. Il y a des signatures officielles, des opportunités qui vont se présenter à vous, mais elles sont retardées par les cancanages, les mauvaises paroles, les jalousies qui sont au centre du jeu, qui ne veulent pas venir. Mais allez! Les jalousies qui sont au centre du jeu sont juste en dessous le contrat. Attendez, j'essaye de placer mes cartes de façon à ce que vous compreniez comment c'est positionné. Voilà. Ici, j'ai donc les mauvaises paroles qui sont alignées avec la jalousie. Elles sont dans la diagonale, ok. Ces mauvaises paroles, elles vont créer un retard pour vous, permettre d'avoir des compromis, des accords et des signatures officielles, ok. Ces signatures officielles, elles ont lieu par rapport à quoi? Elles ont lieu par rapport au domaine de la santé. Alors, santé, ça peut être santé travail, santé publique, peut-être aussi. J'ai santé publique qui résonne avec l'examen. Voilà, on peut partir sur des études dans la santé, une reconversion, quelque chose qui vous conviendrait davantage. Vous avez les retards qui sont mis en place parce que vous avez des mauvaises paroles. Dans une autre lecture, vous avez, ah oui, suite à ces prises en cas de retard, ce retard qui est mis en place, vous avez l'homme qui est aussi une énergie d'action. Vous allez faire en sorte à ce que les choses bougent et vous allez virer de votre vie ces mauvaises personnes qui ne vous conviennent plus, ces mauvaises paroles qui ne vous correspondent pas. Vous allez dégager tout ce joli petit monde et vous permettre d'avancer. Les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Vous allez pas dire, toi, je te veux plus dans ma vie, pouf, pataplouf, tout va changer et tout va avancer. Non, c'est faux. Les choses vont se mettre en temps et en heure lorsque le bon timing sera présent. Dans une toute autre lecture que je disais tout à l'heure, dans le domaine de la santé, je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic, d'accord? Dans le domaine de la santé, on vous conseille d'aller passer des examens pour les yeux. Vous avez peut-être la vue qui a baissé ou une opération possible envisagée, la cataracte ou je ne sais quoi. Vous avez une opération, enfin vous avez quelque chose à faire au niveau des yeux en fond de l'œil, pourquoi pas? C'est pas forcément quelque chose de méchant. De toute façon, quoi qu'il advienne, on bouge pour mettre en place cette nécessité médicale au niveau de la vue. Rien de bien grave. Est-ce que j'ai autre chose? Je ne replace pas mes cartes au bon endroit. Voilà, voilà. On a le fait de bouger pour réussir sa vie, pour faire une reconversion professionnelle. Ici, on se met en route pour une reconversion professionnelle et vous allez susciter des jalousies. C'est pas grave, grand bien leur face. Malheureusement, ces jalousies vont légèrement vous retarder, mais c'est juste un pas en arrière pour deux pas en avant. Tout va bien se passer. Vous avez la protection qui est en place et vous avez les ouvertures qui sont présentes et vous avez aussi la chance qui est avec vous. Soyez rassurés, les choses sont légèrement retardées, mais les choses vont se faire en temps et en heure. Peut-être que vous devez aussi apprendre à vous taire. Peut-être que vous parlez trop parce que vous avez trop confiance et comme vous avez trop confiance, vous retardez la mise en place de votre projet et de votre... ah merde, comment je vais dire ça? Mise en action. Ça y est! Ok, on va aller regarder les domaines de vie avec l'oracle des bonheurs, du bonheur, des bonheurs. Je vous sens plein des bonheurs. Allez, avec l'oracle du bonheur, on va aller voir les domaines de vie. Et ensuite, on ira voir les cartes messages. Les cartes qu'ils ont sauté. La mise en route, les reproches, les prises de tête, le retard et les signatures. Voilà, voilà. On vous dit la même chose avec deux oracles différents. Ah, j'ai des cartes qui sont restées là-bas. Bien, bravo, bien joué. Allez, on va voir les domaines de vie, domaine de vie, domaine de vie, domaine de vie. Ah, j'ai quand même envie d'aller faire un tour sur l'oracle des miroirs, voir ce qui me parle. Vous avez décidé de changer les choses dans votre vie et de vous accorder la joie. Vous avez décidé de mettre en place un changement, un mouvement pour vous permettre d'accéder plus à la joie et ne plus voir le côté négatif. On en revient un peu à ce que je disais pendant le tarot. Là, vous décidez de changer, de muter pour vous permettre d'évoluer et d'aller vers la joie. Vous arrêtez de rester dans vos rêveries. Ok.
On a quelque chose qui va sortir de votre vie. Alors, vous allez pas bien le vivre. Ça va être quelque chose qui va être très, très mal vécu ici avec la fatalité et l'échec. Ça va être très, très mal vécu, mais c'est une opportunité, une aubaine pour vous. Pourquoi? Parce que cette chose qui sort de votre vie va vous permettre de grandir, d'évoluer et d'aller de l'avant. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup dire et que je répéterai jamais assez, c'est que dans la vie, il y a des choses qui viennent sur votre chemin et à un moment donné, ces choses-là, il faut les laisser partir parce qu'elles ne sont plus nécessaires. Elles vous ont apporté des choses ou des personnes, hein. Elles vous ont apporté ce qu'elles ont à vous apporter. Maintenant, c'est fini. Il faut que vous avanciez tout seul. Ce n'était qu'une béquille pour vous remettre sur votre chemin de destinée. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Vous avez le soutien de personnes étrangères. Vous avez une décision. Alors, je reprends parce que je suis complètement décousue. Vous avez une décision qui va se présenter à vous pour avoir un bon compromis, quelque chose qui vous conviendrait davantage que ce que vous avez actuellement. Sauf que vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal à accepter le fait que ce changement, ce choix tant attendu ou désiré pour vous, ou qui peut vous faire du bien, vous soyez méritante ou méritant de l'avoir et vous avez une personne qui vient vous aider à partir sur un nouveau chemin, à délester ce qui ne vous convient pas pour vous permettre d'aller de l'avant, faire le bon choix. On rejoint un peu le tarot aussi avec ce message qui m'est venu. Tout. Bon, c'est tout ce qui me parlera avec l'oracle des miroirs. Ok, allez, on va voir les domaines de vie avec l'oracle du bonheur. J'ai mes cartes qui volent dans tous les sens. Allez, on y va. Domaine de vie, domaine de vie. Au niveau travail, on a des opportunités qui sont présentes. Ces opportunités, il va falloir aller les chercher, il va falloir bouger. Peut-être que ces opportunités, ça fait un moment que vous les attendez avec l'énergie de la femme qui est la patience. Ça fait un moment que vous les attendez. Vous avez peut-être mis le nécessaire en place. Vous attendez des retours et ce contrat vient à vous. Vous allez vous mettre en route. Les belles choses que vous attendez d'un point de vue professionnel vont se présenter à vous et ça, c'est trop cool. Ok. La jalousie n'est plus. Vous allez réussir à faire la paix avec vous-même et avec les personnes autour de vous. Vous allez évoluer et vous avez les anges avec vous. Donc, c'est une très belle évolution. C'est une très belle destinée qui vous attend. Et les cancanards, les cancaneuses qui sont derrière et les blablateurs, les blablateuses seront mis en arrière-plan et vous allez pouvoir vivre pour vous avec sérénité et épanouissement. Ok. Au niveau sentimental, alors. On a vous qui vous bloquez parce que vous avez des dates, des rencontres qui vont se présenter à vous, mais vous n'avez pas confiance en cette personne, pas confiance aux relations possibles qui se présentent à vous. Du coup, vous bloquez les choses. Vous ne vous permettez pas de vivre l'amour que vous pourriez vivre avec le ou la partenaire que vous venez de rencontrer. C'est un peu dommage pour les personnes célibataires. Pour les personnes en couple, vous avez... comment je vais formuler ça? Vous avez un épanouissement au sein de votre couple, mais vous bloquez certaines choses parce que vous ne vous sentez pas méritant ou méritante. Ce qui est un peu dommage et c'est un peu bête. C'est juste dans votre tête, sûrement. Faites la paix avec vous-même, quoi. Soyez en harmonie avec vous-même. Et pour les personnes qui se moquent de l'amour, on va parler d'épanouissement. Vous avez des opportunités qui se présentent à vous, que ce soit professionnel ou personnel. Ces opportunités, vous ne les saisissez pas. Pourquoi? Parce que vous manquez totalement de confiance en vous. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes vendeur à Confo. Je dis pas de marque, normalement je dois pas en dire, mais c'est pas grave, on s'en fout. Vous êtes vendeur à Confo et vous avez l'opportunité de monter votre propre boîte d'ébéniste.
pourquoi pas monter vos propres meubles et vendre vos propres meubles. Sauf que vous bloquez la situation parce que est-ce que j'aurai les épaules pour avoir cette entreprise? Est-ce que j'aurai les épaules pour construire les meubles que les gens vont me demander? Bref, vous voyez ce que je veux dire. Vous bloquez vos opportunités parce que vous manquez de confiance en vous. Travaillez sur vous-même. Faites-vous confiance. Rien n'est dû au hasard. Si les choses se présentent à vous, c'est parce qu'elles vous sont destinées. Et si vous échouez, c'est pas grave. Dans l'échec, vous aurez appris quelque chose. C'est que, voilà le chat. C'est que vous avez peut-être pas bien géré. Il va falloir réétudier la gestion. Vous n'avez peut-être pas été un bon leader. Il va falloir gérer votre management. Voilà. Tout. C'était quoi ce gros zoom que ça a fait? C'était bizarre, ça. Je sais pas si ça se verra dans la vidéo. Vous me direz. C'était étrange. Oh, j'ai eu l'impression d'un gros zoom sur l'escalier derrière le rideau. Ok. La maison, on est dans la joie et le bonheur. Tout va pour le mieux au sein de votre foyer. C'est super. Non, c'est cool. Au niveau famille, on a des séparations qui se mettent en place. Peut-être des séparations de biens immobiliers. Peut-être des séparations de véhicules. Des séparations de mobilier aussi. Ou une séparation familiale. Qui va être mise en place parce que vous trouvez un terrain d'entente au niveau famille. Soyez rassurés, c'est quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, mais vous avez la tranquillité derrière, d'accord? Tout va pour le mieux. C'est une séparation à l'amiable où tout se passe correctement et sereinement. Ok. C'est cool. Non, au niveau santé financière. Santé financière, on a des discussions qui se mettent en place, des discussions avec le banquier, avec la banquière, avec un comptable possible, un notaire, un conseiller, je ne sais pas. Voyez ce qui résonne avec vous. En tout cas, on a des discussions autour de la santé financière, du foyer, de votre entreprise. J'opterai plus pour le foyer puisque j'ai la transmission qui était là juste avant. Mais voilà, on a des discussions pour éventuellement trouver des solutions à de possibles problématiques ou à des possibles placements. Vous voyez, en fonction de ce qui se passe chez vous. Mais vous avez des discussions autour de la santé financière. Voilà. On va aller voir les murmures de nos anges. Magnifique retour en vidéo. On est à 22 minutes. Je papote, je papote. Mais ça fait du bien. Allez, on y va avec les murmures de nos anges. On va faire 1, 2, 3. On se concentre sur une situation, sur une question. Si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement le message que j'ai à vous apporter. Moi, je tire et je lis. J'en ai une qui s'est retournée dedans. Non, pas tout le paquet, juste une, s'il vous plaît. Allez, une dernière. Ok. Bon, on a 2 dernières. Bon, on aura une carte bonus pour tout le monde. Tu crois bien? Allez, la première. Si je vais trop vite, on fait pause. La première, on vous dit des changements positifs se mettent en place. Sois patient ou patiente. Voilà, voilà. La numéro 2, on vous dit des pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Il me semble que j'en ai parlé de ça pendant le tirage. Peut-être il faudra en prendre note. Allez, la dernière, on vous dit, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. S'il y a un échec, c'est quelque chose est à apprendre. Voilà, voilà. Et la petite dernière bonus pour tout le monde, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Voilà, voilà. Bien, j'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver. Moi, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui me suivent, qui s'abonnent, tout ça. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, que ce soit verbalement ou numériquement. Cela me donnerait un grand coup de main. Merci à tous. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!